Alors, pour notre deuxième vidéo sur les objets du musée, bonjour d'abord à tous. André, tu vas nous parler de quel objet en moins de 5 minutes? Bonjour, c'est un challenge de parler des objets du musée un par un en moins de 5 minutes. On va essayer de le relever. Nous avons choisi pour cette fois, pour ce numéro 2, de parler de ce qu'on appelle un bezoar. C'est un objet d'origine animale qui va s'illustrer, qui va être un peu plus connu grâce aux aventures d'Harry Potter, puisqu'il va y avoir un bezoar qui va entrer dans ces aventures. Qu'est-ce qu'un bezoar? Eh bien, un bezoar, c'est cette sphère, mais on peut le trouver sous d'autres formes, quoi qu'il en soit. On le trouve toujours sous une forme avec une partie douce, et on va vite comprendre pourquoi. D'origine animale, parce que c'était on va appeler ça une pierre, une concrétion qui apparaissait dans l'estomac des animaux et qui tournait au fur et à mesure que l'animal digérait et vivait, et grossissait parce qu'au départ, à sa naissance, il avait cette petite pierre dans l'estomac et elle était faite pour éviter que des morceaux de minéraux blessent l'estomac et d'une façon très naturelle, comme un gésier, en se contractant, l'estomac faisait tourner cette pierre à l'intérieur et récupérait toutes les concrétions minérales qu'on pouvait y trouver. Il est bien entendu que, alors ici on a un bezoar naturel, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas très beau, mais cependant il est très intéressant parce que très rare, il est sphérique, il y en a des plus gros, et il y en a des plus petits, et ici on en a un autre qui a été poli et qui est vendu comme un bezoar poli, quoi, un peu plus agréable à regarder. Voilà, les deux. Voilà. Et cette concrétion était intéressante. On en trouve d'ailleurs dans un musée qui a été un musée hospitalier tenu, je crois, par des bonnes sœurs en Belgique, À Lessines. à Lessines. Et on en voit de très très beaux à l'intérieur de ce musée. C'est à peu près les mêmes, mais évidemment, ils sont tenus dans des coffrets, ils sont bien présentés. Et l'homme, en ouvrant l'intérieur d'un animal pour le manger ou pour d'autres raisons, découvrant cette pierre sphérique à l'intérieur de l'estomac, immédiatement lui a attribué des qualités magiques, occultes, magiques et guérisseuses, puisqu'on trouvait ça à l'intérieur d'un estomac, et on va réduire en poudre et l'administrer à des malades atteints de problèmes liés à l'estomac, aux intestins, à la digestion en tout cas. Et effectivement, il y a eu, alors peut-être c'est simplement l'impact psychologique sur le patient qu'on lui donne de la poudre de bezoar, un nom extrêmement curieux, magique, et de la poudre de bezoar, et peut-être était-il impressionné, et son cerveau suffisait à maîtriser la maladie ou le mal en ayant la certitude que c'était grâce à ce médicament qu'on lui administrait. Quoi qu'il en soit, à la sortie, il n'y a que le résultat qui devait compter pour les malheureux qui souffraient beaucoup. Et donc, on va trouver ces bezoars, évidemment, avec, dans les aventures d'Harry Potter, tout un tas de pouvoirs magiques. Mais après tout, pourquoi le bezoar n'aurait-il pas des pouvoirs magiques qu'on ignore aujourd'hui? Toujours est-il qu'on peut voir un bezoar comme celui-ci, c'est celui-ci, que vous verrez en visitant le musée. Ce sont des pièces qui sont extrêmement rares et qu'on peut, pour la circonstance, permettre à certains visiteurs de pouvoir toucher et de pouvoir voir de beaucoup plus près. C'est une pièce très rare que vous allez pouvoir venir visiter dans le musée lorsque nous aurons pu rouvrir. À bientôt pour une nouvelle pièce intéressante, curieuse et étrange de notre musée. À bientôt. Est-ce que ça va?